Bonjour, bienvenue sur votre vidéo concernant les ressentis dans le corps. Pourquoi est-ce important d'être en phase avec les ressentis de notre corps? Imaginons le corps comme une frontière entre ce qu'il y a dedans et ce qu'il y a dehors. On peut le voir comme ce qu'on ressent nous et ce que les autres nous amènent ou ressentent. On peut le voir comme la frontière entre tout ce que notre passé, tout ce qu'on est, qu'on le sait ou qu'on ne le sait pas, et tout ce que les autres nous disent qu'on est. Ça peut être aussi la frontière entre le vrai soi, ça peut être la frontière entre notre âme et le monde extérieur. Donc quelque part, c'est un peu l'endroit où, quand on est en contact beaucoup plus avec cette couche de notre corps, je parle bien du corps physique, quand on est plus en contact avec ce corps physique, on est beaucoup plus proche de nos perceptions intérieures. Donc on peut être beaucoup plus proche de nos intuitions. On peut ressentir beaucoup plus quelle situation nous convient pas. On peut ressentir beaucoup plus nos émotions pour apprendre à les gérer et voir aussi quels sont les messages que ces émotions ont pour nous. Donc le corps physique, puisqu'elle est cette frontière, comme toute frontière saine, elle a besoin d'être cultivée. Pas dans le sens où on va rejeter tout ce qui vient de l'intérieur, c'est plutôt pour avoir un filtre réel, un vrai filtre. Donc c'est cette frontière qui fait que plus on est en contact avec elle, plus on le ressent dans notre corps, plus on peut, entre guillemets, savoir. Bien sûr que personne n'a le savoir infus, personne ne détient toute la vérité. Cependant, le corps, il peut nous indiquer clairement, est-ce que j'ai peur de cette situation? Est-ce que cette information qu'on me donne est réelle? Est-ce que cette sensation que j'ai, est-ce que j'ai envie de ce qu'on me présente sur un plateau? C'est le corps qui va nous le dire. Donc, pour pouvoir être en contact avec ces ressentis, déjà, c'est apprendre à être en contact avec son corps. Et le corps, pour être en contact avec, ça demande à tous les jours de prendre des moments, d'inspirer, de souffler et de voir qu'est-ce que je ressens dans mon corps. Tout simplement, avant d'essayer de décoder des messages du corps. Parce que les messages du corps, ça peut être aussi faussé si, par exemple, on a beaucoup de peur à l'intérieur de nous. On peut dire, tiens, mon corps me dit qu'il faut éviter telle situation. Mais parfois, c'est pas qu'il nous dit qu'il faut éviter telle situation. Parfois, c'est nos peurs qui sont à l'intérieur de nous et qui nous donnent des messages un peu faussés. Donc, être en contact avec les messages du corps, ça va déjà être apprendre à reconnaître ce que je ressens dans mon corps. Je reconnais à l'intérieur de moi qu'est-ce que je ressens. Donc je vous invite à prendre plusieurs moments par jour, d'être juste de s'asseoir ou d'être allongé, ou même parfois juste d'arrêter ses activités et de dire bon, qu'est-ce que je ressens là dans mon corps? C'est-à-dire, est-ce que je ressens un petit tremblement? Est-ce que je ressens de la peine? Est-ce que j'ai mal à la nuque? Qu'est-ce que je ressens? Et au fur et à mesure, on construit une relation de confiance avec notre corps pour qu'il apprenne à nous donner des messages dont on a besoin pour avancer dans la vie. Donc ça, c'est une première façon d'être en contact avec son corps, dans les ressentis. Et le deuxième moyen, c'est que, alors le corps, il est constitué, notre corps à l'intérieur, il est constitué en priorité d'eau. On est tous constitués de 70 à 80, enfin en fonction de l'âge, d'eau. Donc pour que le corps puisse nous donner des messages véridiques, c'est-à-dire pas juste de notre interprétation, mais des messages réels, plus on va le laisser en fluidité et en mouvement fluide, plus il va pouvoir nous donner des messages réels.
Alors je vous invite dans un deuxième temps, pour être plus à l'écoute de vos ressentis, de prendre le temps de faire quelques petits mouvements très fluides dans votre vie. C'est-à-dire, je ne sais pas, là je sais pas, j'ai une tasse de thé et je vais aller vers cette tasse de thé. Au lieu de l'attraper, j'inspire, je souffle et j'y vais comme si j'étais un peu de l'eau. Et j'y vais tranquillement pour attraper ma tasse de thé avec une forme de légèreté, comme si j'étais de l'eau. Bien sûr, il ne s'agit pas de copier ce que moi je fais, il s'agit dans votre tête, d'imaginer que vous êtes constitué d'eau et je vais attraper ma tasse de thé avec un mouvement de fluidité, un mouvement d'eau, même si peut-être que vous ressentez que c'est bizarre, peut-être vous ressentez que c'est maladroit, voire grossier, c'est pas important, c'est moi dans ma tête avec cette image de l'eau, comment je mets un peu de fluidité dans ma vie de tous les jours, au fur et à mesure. Donc ça c'est le deuxième point. Et le troisième point, c'est de prendre le temps tous les jours d'être en connexion avec quelque chose qui nous dépasse. Ça peut être assis dans la nature. J'inspire, je souffle, même si c'est juste quelques secondes, parce qu'on a souvent tendance à fonctionner avec un corps hyper tendu, avec notre tête qui réfléchit à 1000 à l'heure. Et donc pour être un peu plus en phase avec notre corps, notre intérieur, on peut prendre des instants dans la vie de tous les jours, juste quelques instants, quelques secondes. J'inspire et je souffle. Parce que le souffle, c'est ce qui nous relie l'extérieur et l'intérieur. Donc j'inspire et je souffle. Je relâche mon corps. Tout ça, c'est des choses qui sont accessibles à vous à chaque instant, que vous pouvez mettre en place sans avoir besoin de regarder 50 000 vidéos YouTube. Dans un premier temps, pour être en phase avec son corps. Si vous avez besoin de plus de conseils, d'être guidé plus, sur ma chaîne, il y a une série de vidéos sur se relier à sa dimension spirituelle. C'est parmi les premières vidéos sur la playlist, vous allez voir. Et je fais quelques petites expériences avec vous par rapport à la respiration. Il y a des méditations soins sur ma chaîne. Tout ça dans un état de respiration pour pouvoir comprendre sans analyser, pour pouvoir être en phase avec ce que le corps nous dit. Parce qu'on nous dit souvent, écoutez votre corps. Mais si le corps, il est rempli de peur, de tristesse, de toutes sortes de choses, c'est dur d'écouter ces messages, parce que les messages, ils vont être un peu faussés. C'est comme si là, vous me regardez, et que dans votre tête, vous m'avez déjà jugé, avant même d'avoir écouté la vidéo. Ben, le message, il est faussé. Donc écouter le message du corps, c'est être attentif à soi, être plus dans la respiration, être plus dans une écoute silencieuse de temps en temps. Et là, vous allez voir qu'il y a beaucoup d'émotions qui vont ressortir. Et au fur et à mesure que ces émotions, elles sortent de votre corps, bah, le corps pourra vous donner des messages beaucoup plus vrai, plus juste. J'espère que vous comprenez ce que je dis. Autrement, posez-moi une question dans les commentaires et je vous répondrai avec plaisir. Et n'hésitez pas à aller regarder mes autres vidéos, notamment sur les émotions, sur comment se relier à sa dimension spirituelle. Faites les méditations soins. Si vous avez besoin de plus, je mettrai le lien vers la formation en ligne qui s'appelle S'ouvrir à sa spiritualité avec créativité. Dans cette formation, on fait des ateliers en direct, enfin en différé mais en direct, et dans les ateliers je vous apprends comment être plus fluide dans le corps et tout ça, ça aide à ce que la frontière entre le monde de dehors et le monde de dedans devienne plus claire, c'est-à-dire on ne met pas des barrières qui sont inutiles, on va uniquement apprendre à poser des barrières qui sont authentiques à nous-mêmes. Voilà, je ferai d'autres vidéos à ce sujet, mais pour l'instant, si vous voulez bien liker celle-ci, et je vous dis à très vite dans quelques temps. Abonnez-vous, cliquez la cloche de notification. Merci pour votre écoute et je vous souhaite plein de belles choses.